faut-il adapter son alimentation pour se protéger du coronavirus? Bienvenue sur NutriAnalyse, la chaîne qui passe à la loupe les produits pour sportifs. Aujourd'hui, on parle d'un thème d'actualité puisqu'on va tenter de savoir s'il y a d'autres moyens de se protéger du coronavirus, notamment via la nutrition. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner mon plan alimentaire anti-Covid-19. Tout d'abord, nous allons parler de l'intestin, qui est notre premier organe de défense. On l'appelle le deuxième cerveau car il contient énormément de neurones, mais il contient aussi 60% des cellules immunitaires du corps. On entend souvent parler de la flore intestinale, autrement appelée microbiote intestinal. C'est elle qui va contenir un ensemble de bactéries qui ont un rôle barrière contre les agents infectieux. Lorsque notre flore intestinale est dégradée, c'est-à-dire qu'on a perdu notre diversité et quantité bactérienne, on augmente le risque de développer des pathologies et on perd l'efficacité de notre système immunitaire. Cette flore, elle est influencée à notre naissance par le mode d'accouchement et la méthode d'allaitement, et ensuite par notre environnement et notre alimentation. Maintenant, vous allez me dire quels sont les aliments qui vont booster mon microbiote intestinal. Il va falloir consommer des prébiotiques et des probiotiques. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux prébiotiques. Les prébiotiques vont être la nourriture de nos bactéries intestinales. Ce sont généralement des fibres alimentaires solubles qui vont fermenter dans le côlon. Les prébiotiques vont constituer l'énergie d'une flore intestinale efficace. On retrouve entre autres les prébiotiques, les oignons, les bananes, le miel, l'ail ou encore le poireau. Quant aux probiotiques, ce sont des bactéries non pathogènes qui contribuent à l'équilibre de la flore, c'est-à-dire qui vont constituer la diversité bactérienne. On les retrouve dans les produits laitiers et globalement dans tout ce qui est fermenté. Donc vous en trouverez notamment dans le kéfir, dans les yaourts, mais aussi la choucroute, les olives, les cornichons, etc. D'une manière plus simple, les probiotiques sont les protecteurs contre les éléments infectieux voulant entrer dans notre corps, et les prébiotiques sont la source d'énergie de ces protecteurs. Passons maintenant à une vitamine agissant comme antivirale. Il s'agit de la vitamine D. La vitamine D est synthétisée par le corps, notamment lorsqu'on prend le soleil, et va être apportée par l'alimentation avec l'huile de foie de morue, les poissons type maquereau, saumon et certains fromages qui en sont enrichis. Des études épidémiologiques ont démontré qu'avoir une carence en vitamine D augmenterait le risque d'infection, notamment par voie respiratoire. Cela est évidemment très intéressant quand on sait que le coronavirus se transmet par ces voies. Un déficit en vitamine D entraînerait aussi des lésions au niveau des jonctions serrées des cellules épithéliales qui par conséquent alterneraient la capacité de protection de la flore intestinale. On entend souvent qu'il faut se complémenter en vitamine C pendant l'hiver pour éviter des maladies comme le rhume. Cela est justifié par le fait que cette vitamine a démontré un réel effet contre les infections communes. Un mélange comprenant entre autres de l'extrait de thé vert et de la vitamine C a permis d'inhiber la multiplication du virus de la grippe. Cette vitamine est un des meilleurs stimulants de l'immunité. On peut la retrouver dans les poivrons et de manière plus importante dans le poivron rouge, mais aussi dans tous les fruits rouges, donc fraises, cassis, etc. et dans certains légumes comme le brocoli. Pour finir, le zinc serait un facteur essentiel dans l'immunité. Son action permettrait de limiter la durée et la gravité des symptômes, notamment pour le rhume.
Mais il aurait aussi des actions préventives s'il est consommé de manière régulière pendant plusieurs mois. Les sources de zinc sont entre autres l'huître, le foie de veau, le bœuf, le sésame, et on le trouve aussi dans les champignons et dans les légumineuses. Avec ce que nous avons vu, vous comprenez bien que pour stimuler votre immunité, il va surtout falloir favoriser les aliments bruts, et notamment tout ce qui est fruits et légumes, et éviter de consommer des aliments ultra transformés qui seront dépourvus des nutriments dont nous avons parlé. Une supplémentation en vitamines et en minéraux peut être intéressante, cependant l'alimentation équilibrée suffira amplement à subvenir à tous vos besoins. Voyons maintenant comment ces préconisations se caractérisent dans mon plan alimentaire. Donc, on a le petit déjeuner avec du fromage blanc contenant des probiotiques et des fraises source de vitamine C. Ensuite, au niveau du déjeuner, donc j'ai incorporé du saumon pour sa teneur en vitamine D et des poivrons et du kiwi pour sa teneur en vitamine C. Au niveau de la collation, on a une banane avec du miel pour les prébiotiques. Et enfin, au dîner, on a du bœuf, des champignons Shintake. Donc c'est une race de champignons spéciale qui a vraiment démontré un pouvoir plus important pour stimuler l'immunité. Et du fromage enrichi en vitamine D. Donc voilà un plan alimentaire qui vous permettra de booster votre immunité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me dire en commentaire les prochaines thématiques que vous voulez que j'aborde. Allez, peace.